Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa. Bonjour mesdames et messieurs, surtout à la jeunesse de la République démocratique du Congo. Ces jours, nous devons continuer à pouvoir faire ces émissions qui ont comme objectif l'éducation civique. Comme disait Ampateba, la connaissance d'une chose est préférable à son ignorance. La République démocratique du Congo a connu, depuis son indépendance, le 30 juin 1960, jusqu'à ces jours. Nous aurons 70 ans de l'âge de notre indépendance. S'il vous plaît, c'est avec beaucoup de sourire parce que je sais que c'est un sujet qui va faire débat. S'il y a démocratie, il y aura débat. Nous préférons le débat. Permettez-moi ici, moi, Jean-Paul Kassende, de vous dire sincèrement. Quand je dis que ça fera un débat, après, je pourrais me permettre de dire, après la prestation de cette émission, ça ne me fera pas du mal de voir quelqu'un qui s'y connaît, qui est orfèvre à la matière, me lancer un défi. Parce que les gens n'aiment pas cette expression, mais prouver le contraire. Je vous confirme, j'affirme, je persiste et je signe que depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo, notre pays n'a pas d'hymne national, s'il vous plaît. Notre pays, la République démocratique du Congo, n'a pas d'hymne national. J'ai dit tout à l'heure que cela fera débat. Que je lance un défi à quiconque. Comme vous n'aimez pas l'expression lancer un défi, les gens vont s'expliquer autrement. Mais les défis en démocratie ne sont pas des actes mauvais parce que cela nous aide à pouvoir trouver des solutions à des problèmes posés, mais qui n'ont pas de solution ou qui n'ont pas de formule de solution. La République démocratique du Congo jusqu'à ce jour n'a connu, bon, quand je dis République démocratique du Congo, notre nation, notre pays, malgré les différentes dénominations politico-administratives, si l'expression serait bonne pour vous, n'a connu que des hymnes nationaux. Debout congolais, l'hymne national, datant, personnellement je ne sais pas des camps, mais ceux qui vont nous suivre, ou celles qui vont nous suivre nous diront, l'hymne national debout congolais date des camps. Je vais essayer d'apporter quelques précisions. Mais en 2022, c'est l'hymne national actuel. Et la zaïroise, que tout le monde connaît, un hymne national, datant de 1971 sous le régime de Joseph Désiré Mobutu. Et là, je voudrais alors ouvrir la boîte à Pandore. Notre pays, je disais, n'a pas d'hymne national. Vous savez, le 30 juin 1960, quand nous sommes indépendants, les gouvernements dirigés par les premiers ministres congolais, Patrice Emery Lumumba,
lors du Conseil des ministres du 2 septembre 1960. Je me répète, lors du Conseil des ministres du 2 septembre 1960. Nous sommes indépendants le 30 juin 1960. Nous sommes en juillet, août, 2 mois. Mais le 2 septembre, vous comprenez que je pourrais dire 2 mois et 2 jours, donc le 2 septembre 1960. Le premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba, dans son conseil de ministres, dit ceci et je me répète. Pour ceux qui vont mettre en doute ce que j'ai dit, il y a des archives à l'Assemblée nationale actuelle ou aux archives nationales. Voici ce que dit Patrice Lumumba le 2 septembre 1960 devant les conseils de ministres du gouvernement de l'unité nationale. Ça veut dire qu'il y avait toutes les tendances politiques. Depuis le 30 juin 1960 jusqu'à ces jours, nous n'avons pas d'hymne national. Nous sommes le 2 septembre 1960. Et Patrice Lumumba va charger son conseiller en communication, un monsieur, un écrivain, un grand homme de lettres connu de tout le monde. Autant pour moi, de tout le monde, Antoine Roger Bolamba. Il est connu, Antoine Roger Bolamba. Il lui charge de recruter 2 intellectuels musiciens. Ça, je répète mot par mot. Ce message de Lumumba adressé au Conseil des ministres. 2 musiciens intellectuels, 2 sénateurs, 2 députés. Et il charge Antoine Roger Bolamba lui-même d'être le président du jury afin que le Congo puisse composer l'hymne national. Attendez par là que le 30 juin 1960, et encore une fois, nous lançons un défi, pour ne pas dire j'ai, que les gens ne puissent pas nous juger de prétentieux. Lors, comme Lumumba l'a dit, le 30 juin 1960, quand notre pays accède, quand nous, Congolais, citoyens congolais, nous accédons à notre souveraineté nationale et internationale, nous avons suivi le discours du roi Baudouin Ier au palais de la nation. Nous avons suivi le discours du premier chef de l'État, Joseph Kasavubu, et nous avons suivi le discours inattendu de Patrice Lumumba. Il y a des bandes sonores de ce jour grandiose, l'indépendance du Congo, une indépendance suivie par tous les pays. Permettez-moi une pause que je puisse voir monter. Nous sommes dans une période très froide, synthé à la menthe. Toutes mes excuses, hein. Je suis à l'aise. Comme vous me suivez, vous êtes à l'aise. J'espère que pendant que vous me suivez, je vous accorde 2 secondes encore une fois de prendre quelque chose parce que l'émission est très émouvante. Nous sommes en hiver ici parce que nous sommes en janvier 2022, nous sommes à Paris. Alors, je disais qu'il fallait composer l'hymne national. Patrice Lumumba va charger Antoine Roger Bolamba. Et qu'est-ce qu'Antoine Roger Bolamba va faire? Antoine Roger Bolamba va se présenter
à l'Assemblée nationale, devant la Chambre des députés. C'est normal. Le Conseil des ministres décide à ce que nous ayons une hymne national. Mais ce n'est pas le Conseil des ministres qui décide. C'est l'Assemblée nationale. Et ce jour, je vous dis la date, le 8 septembre 1960, Antoine Roger Bolamba va faire part aux députés nationaux de l'époque pour parler de la nation que depuis le 30 juin 1960, nous n'avons pas d'hymne national. Vous comprenez par là que du 30 juin 1960 au 2 décembre, non plutôt au 2 septembre 1960, le Congo n'a pas d'hymne national. Sinon, comme je disais, qu'on nous montre les archives, ou quand nous accédons à notre souveraineté internationale et nationale, qu'on nous dise, qu'on nous montre les bandes sonores de l'hymne national. Je ne sais pas lesquels, mais je pourrais dire que c'est le debout congolais. Jamais, vous n'entendrez jamais le 30 juin, les Congos entonner son hymne national. Jamais. Il y a eu la fanfare. Je me pose la question, si ce n'est pas la fameuse chanson Indépendance, je ne sais pas. Malheureusement, le 8 septembre 1960, quand les conseillers en communication du Premier ministre, Patrice Lumumba, qui est M. Antoine, qui était maintenant Antoine Roger Bolamba en temps pour moi, va faire à l'Assemblée, l'Assemblée lui répondra ceci. Nous avons pris bonne note, sauf que ce 8 septembre 1960, nous ne pouvons pas traiter ce dossier. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi ils n'ont pas traité ce dossier? Justement parce que 3 jours avant, donc le 5 septembre 1960, le président Joseph Kasavubu venait de révoquer le premier ministre Patrice Emery Lumumba. Vous vous souvenez tous, ce n'est pas le sujet. Mais quand Kasavubu révoque le premier ministre Patrice Lumumba à la radio nationale, mais qui était gardé par les contingents de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU à l'époque, Organisation des Nations Unies au Congo, Lumumba à son tour, il va à la radio pour demander à ce que Joseph Kasavubu soit révoqué. Parce qu'il dit à Kasavubu, mais ma femme, vous me révoquez? Il fallait me révoquer avec l'aval de l'Assemblée. Vous n'avez pas demandé à l'Assemblée, donc vous avez commis, comment dirais-je, donc il a violé la Constitution. Et Lumumba va demander la révocation de Joseph Kasavubu. Donc l'Assemblée nationale va demander, va répondre aux soucis du Premier ministre Lumumba par l'intermédiaire de ses conseillers en communication, M. Antoine Roger Bolamba. Nous, en tout cas pour l'hymne national, nous prenons bonne note, mais ce n'est pas prioritaire parce que le Premier ministre, non, parce que le président de la République et son Premier ministre ont un problème. Nous sommes le 8 septembre. Et comme, effectivement, le Joseph Kasavubu, le président de la République et son Premier ministre avaient un problème, là, excusez-moi encore une fois, mettez-nous à l'aise, hein, s'il vous plaît. Hein? Nous ne sommes pas dans une affaire théâtre, mettez-nous à l'aise. Alors, je préfère encore tenir ma tasse de thé, c'est normal. Et là, va surgir un colonel, Joseph Désiré Mobutu. Peut-être qu'il avait raison, mais c'est pourtant pas ce malentendu entre le Joseph Kasavubu, autant pour moi, et Mobutu. Alors il va faire un coup d'État pour maîtriser le président de la République et son Premier ministre Patrice Lumumba, parce qu'ils ne s'attendaient pas. Donc, jusqu'au 14 septembre, malgré le coup d'État, il n'y avait pas d'hymne national. Il n'y en avait pas. Les Congos n'avaient pas d'hymne national.
Curieusement, moi-même, vous dire que je connais la date exacte, ça sera vous mentir, parce que j'ai dit tout à l'heure que ça sera un débat. L'actuel hymne national des Debout congolais, la question que je me pose et que je pose aujourd'hui maintenant aux autorités actuelles, surtout aux députés. Je dis aux députés, je ne choisis pas leur famille politique, Union Sacrée, FC, Force, comment on appelle ça, Force congolais, je ne sais pas, FCC, je ne suis pas ensemble. Non, non, je dis les députés, ceux qui savent qu'ils siègent à l'Assemblée. La question qu'il faut se poser et que je me pose, quand est-ce que, pour la première fois, l'hymne national congolais a été entonné? En quelle année? Pour quelles circonstances et devant quelles autorités congolaises? Cette question, ça fera un débat. Vous dire que moi je connais la réponse, je vous mentirai. Seulement, je dis ceci, jusqu'au 14 septembre 1960, lors du premier coup d'État de Joseph Désiré Mobutu, parce qu'il en avait fait deux, le 14 septembre 1960 contre le gouvernement de Lumumba et le 24 novembre 1965 contre le gouvernement, le pouvoir de Joseph Kabila, plutôt Joseph Kasavubu. Il y en a connu deux, il n'y avait pas d'hymne national. Quand est-ce que nous retrouvons les Debout congolais? Nous pensons bien que c'est lors du gouvernement de Cyril Adoula. Et encore, je me pose la question. Je n'ai pas de réponse. Peut-être on trouvera la réponse dans la suite. L'hymne national Debout congolais, je crois, si je n'abuse pas, nous avons pris connaissance de cet hymne national, si ma mémoire est bonne, c'est lors du gouvernement de Cyril Adoula que l'hymne national et Debout congolais va surgir. Et encore, parce que l'hymne national, ce chant patriotique, est l'œuvre d'une constitution. Nous, à l'indépendance, nous avions la constitution dite la loi fondamentale. On n'avait pas d'hymne national. Il a fallu la constitution de Luliabourg du 1er août 1964, promulguée par le chef de l'État Joseph Kasavubu, le premier ministre Moïse Tshombe et ministre de l'Intérieur Godefroid Monongo. Trois noms très connus, excusez-moi l'expression, surtout dans l'assassinat de Patrice Lumumba. Mais cette constitution de Luliabourg dont je fais référence, je vous demande de vous référer, vous trouverez que ce jour où la constitution de Luliabourg du 1er août 1964 est signée, c'est-à-dire promulguée, acceptée par le chef de l'État Joseph Kasavubu, Moïse Tshombe, Premier ministre, et ministre de l'Intérieur Moïse Tshombe, l'hymne national a été oublié. J'ai dit bien oublié. Cliquez sur Google. Moi, je dis rien. Cliquez sur Google, il y a des archives, vous verrez que nous avons reconnu que la devise « Paix, justice, travail », l'armoirie, c'est la défense de l'éléphant, avec le palme, donc les feuilles à palmier. Je dis bien devise « Paix, justice, travail ». Les drapeaux, dont le fond est bleu, avec deux bandes rouges traversales, je n'ai pas, oui, traversale, et une étoile jaune, je crois qu'à droite, et la bande traversale, vous avez deux couleurs rouges, oui, et jaune aussi.
ce drapeau a bien remplacé celui du 30 juin 1960 ou le 24 juin 1960. Patrice Lumumba a prêté serment tenant ce drapeau et Joseph Kasavubu. Le problème n'est pas des drapeaux aujourd'hui, c'est l'hymne national. Donc la constitution de Luabourg, la constitution qui devrait nous offrir l'hymne national, n'avait pas parlé d'hymne national. Par contre, après 64, il y a cet hymne national debout congolais. Donc, vous comprenez par là que le premier ministre du 1er août 1964, Moïse Tshombe, il n'y avait pas d'hymne national debout congolais. Mais on trouve debout congolais, je crois, avec le gouvernement, je crois que Tshombe, j'en doute. Mais c'est tout ce que nous savons, c'est que le 30 juin 1966, Mobutu va faire de Lumumba l'héros national. Et je crois que c'est là le début de l'hymne national. Seulement, qu'est-ce que nous tirons? L'hymne national a été composé par le père Boka, les paroles, le père Boka et la musique de Lutumba. C'est tout ce que nous savons. Mais curieusement, un hymne national ne peut pas être, même en parole ou en musique, l'œuvre de prêtres, surtout catholiques. Ça doit être l'œuvre des hommes politiques. Donc, Patrice Lumumba, qui le 2 septembre 1960 parlait de l'hymne national, jusqu'à son assassinat, on ne parlait pas de l'hymne national. Debout congolais. On n'en parlait pas. Le coup d'État autant pour moi, de Joseph Désiré Mobutu du 24 novembre 1965, est la première fois que cet hymne est balayé pour être remplacé par un autre hymne national en 1971, donc 65, 71, c'est 16 ans après. Le président Mobutu, qui est un homme politique, qui savait tout. La question qu'il faudrait maintenant encore se poser, mais pourquoi n'a-t-il pas voulu de l'hymne national debout congolais? Il va changer, parce que ce n'est pas le sujet, je parle du debout congolais, il va changer l'hymne national debout congolais. En tout, le pays devient Zaïre, la monnaie zaïroise, je crois que c'est ça, non, la monnaie devient Zaïre, l'hymne national la zaïroise. Mais la question qu'il faut se poser maintenant est de savoir, président Mobutu, vous pouvez changer le nom du pays, mais pas l'hymne national. Pourquoi a-t-il changé l'hymne national debout congolais à la zaïroise en 1971? Là, allons-y jusqu'au fond. En 1997, il y a une révolution, parce qu'il fallait chasser la dictature de Mobutu. Et nous voyons l'Alliance des forces démocratiques du Congo, en tête, Laurent Désiré Kabila, entre parenthèses, ce n'est pas lui, c'est André Ngadou Kisase. Mais comme André Ngadou Kisase est mort, même si on n'en parlait pas, ça sera peut-être un sujet dans l'avenir. Laurent Kabila, quand il arrive à Kinshasa, le 17 mai 1997, Laurent Kabila va changer. On ne parle pas de l'hymne national à zaïroise. Il reprend les debout congolais. C'est bien beau. Mais le problème est le Congo a connu deux hymnes nationaux, la zaïroise et l'hymne national debout congolais actuellement en 2022. Mais curieusement, les compositeurs de paroles et de la musique, ce ne sont que deux personnes, le père Boka et le père Lutumba. Je dis bien, pourquoi nous devons opter pour le debout congolais, un hymne national que Patrice Lumumba n'avait pas connu. Quand je dis n'avait pas connu, c'est parce que pour composer l'hymne national debout congolais, on n'avait pas associé les lumumbistes. Les lumumbistes ne sont pas associés. Mais parce que Patrice Lumumba est l'héros national, parce qu'il est l'homme qu'il faut
en République démocratique du Congo. L'hymne national debout congolais représente-t-il réellement la nation congolaise? Moi, je vous dis non. Parce que l'hymne national est toujours l'œuvre des Congolais complices de l'assassinat de Patrice Lumumba. On ne trouve rien du tout actuellement en République démocratique du Congo, dans tout ce qui est symbole, ou dans tout ce qui devrait être donc vraiment les symboles de la nation. On ne trouve rien du tout de Patrice Lumumba. Je ne dis pas qu'il faut Patrice Lumumba dans l'hymne national, mais je dis que le Congo n'a pas d'hymne national. Le Congo n'a pas d'hymne national. Parce que le Congo n'a pas d'hymne national rassembleur. Parce que l'hymne national, debout congolais, a été composé après l'assassinat de Lumumba. Il n'y avait pas de partisans de Patrice Lumumba. Alors, nous pouvons encore nous poser une autre question. Mais si Lumumba serait vivant, quel aurait été l'hymne national de la République démocratique du Congo? Une question difficile peut-être à répondre, mais simple à poser. Pourquoi alors laisser l'opportunité, l'occasion aux assassins de Lumumba pour nous composer l'hymne national des beaux Congolais? Et si jamais il n'y avait pas eu cet hymne national des beaux Congolais, je crois que c'était la Zaïroise qu'on aurait pu appeler la Congolaise. Et des voix de beaux Congolais, on l'appelle la Congolaise. Voilà un peu les sujets, ce que je voulais me permettre pour demander aux Congolais que tout, en matière de symboles de notre patrie, nous le peuple, nous la nation, ce qui nous ce qui est important pour nous, ce sont ces deux patrimoines, l'hymne national et les drapeaux. On nous a fabriqué des choses dont nous ne nous reconnaissons pas. 3 drapeaux. Jusque maintenant, le drapeau du 30 juin, Lumumba a prêté serment, comme je voulais dire, le drapeau de 1964, de la Constitution de Luabo, le drapeau du Impère, si vous voulez, du mouvement populaire de la Révolution actuellement, des hymnes nationaux, la Zaïroise et les debout congolais. Tout ça, ça n'a rien à voir avec les combats de Lumumba. N'est-il pas là une anguille sur roche? C'est ça la question. Nous avons besoin des emblèmes. Nous avons besoin de connaître quel serait l'hymne national. Lumumba ne vit pas de ce monde. Tous ses compagnons ont été assassinés. On ne va pas laisser aux assassins de Lumumba ou à leurs progénitures politiques de nous composer des choses qui ne rassemblent pas les Congolais. Le Congo n'a pas d'hymne national. Ça fera débat et c'est tout à fait normal. Ça fait partie des questions de la démocratie. Si nous résolvons ces problèmes, nous allons résoudre la crise congolaise. Je vous remercie.